Joyeuse fête du feu de l'amitié! Ça alors, Twilight, ta décoration est vraiment très réussie. Nous allions accrocher nos poupées de la fête du feu. Vous voulez vous joindre à nous? Oh, c'est très gentil à toi, mais on passait juste vous voir pour vous souhaiter une bonne fête du feu de l'amitié avant d'y aller. Je trouve ça chouette que vos familles aient décidé de passer les fêtes ensemble. Imagine la chose la plus géniale que tu aies jamais vécue. Et maintenant, multiplie ça par l'infini. Ça va être formidable. On doit y aller. À plus tard. On peut ouvrir nos cadeaux. Mais c'est demain la fête du feu, Spike. On doit attendre demain avant d'ouvrir les cadeaux. Tout le monde le sait. Quand Spike et moi avons passé notre première fête du feu ensemble, il n'a pas pu attendre le lendemain pour les ouvrir. Alors depuis, nous les ouvrons toujours la veille au soir. C'est un peu notre tradition. Ce n'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Et j'imagine que ce n'est pas non plus comme ça chez Pinky. Pas vrai? Tu as tout à fait raison. Oui, c'est chacun son truc. Ah, on doit y aller. Salut. C'est exactement ce que je voulais. Un livre. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Gâteau du chancelier déserteur. Quelqu'un désire-t-il un granité de jument glaçante? C'est vraiment excitant. Qu'on soit ou non de la même famille, ça va être sympa que nous soyons tous réunis sous le même toit. Les Apple et les pailles enfin réunis pour la première fois. Sauf si on est de la même famille, mais on n'est peut-être pas. Je crois que je me suis embrouillée. Que l'on soit amis ou de la même famille, l'important, c'est d'être ensemble. Vous avez goûté les crêpes du drapeau d'Equestria? Les bleus sont aux myrtilles. Ne lui dites surtout pas que je l'ai vu, mais le coffre de Granny est rempli de cadeaux. Dis donc, attends un peu, Apple Bloom. Je te rappelle que la fête du feu de l'amitié, ce n'est pas juste une histoire de cadeaux. Oh, je crois reconnaître ta voix de grande sœur donneuse de leçons. Oui, tu as vu juste. Il y a bien longtemps de ça, les poneys terrestres, les pégases et les licornes n'étaient pas amis. Je ne vous aime pas. Moi non plus, je ne vous aime pas. Mais lorsque la tempête provoquée par les juments glaçantes gela pratiquement tout leur territoire, les poneys décidèrent de travailler main dans la main et leur amitié réussit à faire fuir ces méchantes créatures. Du balai, les juments glaçantes. Triomphants, ils hissèrent un nouveau drapeau en l'honneur de leurs 3 tribus. Et c'est ainsi que naquit Equestria. Pourquoi il manque un bout? Je n'en sais rien du tout. C'est pour ça qu'on va hisser le drapeau d'Equestria demain, nous aussi? Et ce soir, nous mangerons le dîner traditionnel de la fête du feu en hommage au sens du partage de nos ancêtres. On fait ça chez nous aussi. Ensuite, nous accrocherons nos poupées au-dessus de la cheminée en souvenir de la chaleur partagée lors de cette nuit fatidique. Oh, c'est comme ça aussi qu'on fait chez nous. Et demain matin, nous pourrons ouvrir les cadeaux. C'est fou, on fait la même chose chez nous. J'ai l'impression que les Apple et les pailles célèbrent cette fête de la même façon. Bien entendu, on doit être de la même famille. Hé, c'est ce que je viens de dire. Dis donc, arrête de dire la même chose que moi. Non, toi, arrête. Je suis tellement heureuse. Il faut que j'invente un nouveau mot pour décrire ce que je ressens. Que pensez-vous de toitastique? Toitastique? Oui, comme dans il faut que je monte sur le toit pour crier à tout le monde à quel point tout est toitastique. Et si jamais nos familles ne s'appréciaient pas? Nous sommes amis, Applejack. Et après cette soirée, nos familles seront amies elles aussi. Tu sais ce que je veux dire? Le nombre de membres de ta famille multiplié par le nombre de membres de la mienne, ça fait 24. Moins notre amitié et la tienne et celle de Maud, ça fait 5. Retranché à 24, ça fait 19 nouvelles amitiés.
Je suis vraiment contente de te voir, Pinkie Pie. Toi aussi, Applejack. Tu t'es bien amusé à faire de la luge hier. Comment tu sais ça? C'est pourtant évident. Tu as des grains d'andésite extrusifs sur les sabots. C'est une roche volcanique. Oh, elle est drôlement douée. Alors, ça va à l'école? Si tu pensais que le quartz était un des minéraux les plus durs qui existent, attends que je te parle du corindon. Oh, si tu savais ce que tu m'as manqué. Oh, cet endroit est extraordinaire. Venez tout le monde, je vais vous présenter ma famille super méga trop sympa. Tout le monde, voici tout le monde. Nous imaginons sans peine que vous n'êtes autre que Granny Smith. Je porte moi-même le nom d'Igneous Rock Pie. Et je suis le fils de Feldspar Granite Pie. Et vous pouvez vous adresser à moi en m'appelant Claudie Quartz. Que la Providence vous accorde bonheur et santé et que notre humble demeure vous apporte le confort que vous désirez. Eh bien, dites donc, vous en avez une drôle de façon de parler par ici. Comment ça que vous avez dit que vous vous appelez déjà Iggy? Et vous, je crois que je vais simplement vous appeler Madame Quartz. Regardez bien dans les yeux de Limestone Pie. Cette ferme est celle de mes parents, mais c'est moi qui m'en occupe si jamais vous me T'en fais pas, capitaine Grincheuse. Personne n'ira tripoter ta précieuse mine. Aïe, ça vaut pour le rocher de Roger. Que tout le monde reste à l'écart du rocher de Roger. Voilà, t'es contente? Et j'imagine que tu dois être... Voici Marble Pie, ma petite sœur. On n'a que quelques minutes d'écart, mais elle restera toujours un bébé pour moi, pas vrai, Sarette? Elle est tellement contente de vous rencontrer. Oh, et puis elle vous souhaite à tous une joyeuse fête du feu. J'imagine que Pinkie Pie a toujours parlé pour elle. Votre attention! Hé, qu'est-ce que j'ai dit au sujet de ce rocher? J'en ai pour une seconde. Allez, entrez tous vous installer. Il y a plein de places à l'étage. Et ensuite, ce sera l'heure du grand dîner de la fête du feu de l'amitié. Jusqu'ici, tout va bien. Cousine. Oh, j'ai hâte de goûter leur petit pain sucré. C'est vraiment ce que je préfère lors du dîner de la veille de la fête du feu. Personnellement, je préfère de loin la sauce avec les 6 couches de haricots rouges. J'adore ça aussi. Oh, Applejack, tu crois que leur dîner sera aussi bon que le nôtre? Oh, c'est vrai que la barre est haute, mais ça ne m'étonnerait absolument pas. J'en connais une qui a hâte de se mettre à table. Qui ça? Je vous laisse deviner. C'est moi! Mais où sont les petits pains? Et le cidre chaud? Et la double tourte au four? Et la sauce avec les 6 couches de haricots rouges. Ce soir, c'est soupe de cailloux. Oui, c'est du pareil au même tout ça. Tourte au four, soupe de cailloux. Un dîner, ça reste un dîner. J'ai pas raison? Si. Tu sais quoi? C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Pas vrai, tout le monde, hein? Oui. Est-ce que tout va bien, Applejack? Bien sûr. Je manque juste un peu d'entraînement. Mais on va remédier à ça tout de suite. Encore un peu de soupe! Dépêche-toi pour qu'on puisse avoir nos poupées! Ah, ça au moins c'est quelque chose que je connais. Qui veut une poupée de la fête du feu? Attends, tu veux dire que c'est ce caillou, ta poupée de la fête du feu? Mais non, voyons! Regarde! Nos poupées, ce sont ces figurines. Pas vrai, Marble Pie? Nos poupées, ce sont des cailloux?
Mais vous ne possédez pas de poupée traditionnelle en tricot que vous avez héritée de vos ancêtres? Oh, tu fais juste la tête parce que tu as un caillou bizarre, c'est tout. Courage! Je suis sûre que tu feras des merveilles pendant la mission du drapeau. La mission du quoi? Limestone Pie, tu seras l'arbitre. Big Macintosh, Marble Pie, vous êtes l'équipe numéro 1. Apple Bloom et Maud, l'équipe numéro 2. Pa, vous êtes avec Granny Smith. Non, ce n'est pas l'équipe des anciens. Voyez ça comme l'équipe numéro 3. Moi, je suis avec Applejack, vu qu'on est peut-être cousines. Bon, maintenant que les équipes sont constituées, on peut savoir ce qu'on doit faire. Alors voilà, comme chacun le sait... Descendre ce rocher. Chut! Lorsque les 3 tribus se sont unies pour former Equestria, le premier drapeau fut cousu par André à coudre. C'est donc la tradition de hisser un drapeau le jour de la fête du feu en l'honneur de ce célèbre événement. Oui, c'est vrai. Mais qui pourra poser le drapeau en haut du rocher de Roger? Tu veux dire en haut du mât? Mais non, c'est le rocher le point le plus haut. Qui sera ce poney chanceux? La tradition veut que ce soit le poney le plus jeune qui... À vos marques, prêts, partez! Pinkie Pie, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Je t'expliquerai en chemin. Wow! Je ne comprends toujours pas. C'est très simple. Tout à l'heure, Limestone Pie a caché une obsidienne. Celui qui la trouve pourra hisser le drapeau. C'est vraiment d'un compliqué et ça tourne toujours beaucoup autour des pierres. Ah, c'est vrai, mais que veux-tu qu'on fasse? Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que les autres s'amusent plus que moi. Ouais. Ouais. Alors, comment vous avez rencontré Iggy? Nous avons été choisis par la pierre de jumelage et fiancés en moins de 15 jours. La pierre de jumelage a décrété « Vous vous aimerez l'un l'autre ». Et en effet, c'est ce que nous faisons. Oh oui, et il faudra que je regarde de plus près cette histoire de pierre de jumelage. Dites, vous croyez que votre pierre connaît de beaux fermiers dans les parages? Sans aucun doute. Il ressemble à quoi, ce caillou? Il ressemble à quelque chose qui s'est formé lorsque la lave volcanique s'est refroidie. Oh! Tu n'as jamais souhaité pouvoir te transformer en pierre? Une fois, j'ai rêvé que j'étais une pomme. Nous avons beaucoup de choses en commun pour ce qui est de vouloir nous transformer en autre chose. J'ai trouvé! Un dessin? Je te signale que je cherchais une vraie pierre, moi, Pinkie Pie. Ah bon? Pourquoi faire? Ce serait bizarre. Tu sais ce que ça veut dire? Je vais pouvoir poser le drapeau. Et maintenant, c'est l'heure de cacher les cadeaux. Quoi? Vous cachez vos cadeaux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est de plus génial que d'en recevoir un? Trouver un cadeau! Mais bon, c'est vrai qu'en général, personne n'en trouve aucun. Hein? Donc personne ne reçoit de cadeaux? En général, non. D'accord, je vois. Donc, si je résume, vous n'avez que de la soupe de cailloux pour dîner. Puis, celui qui trouve le caillou a le droit de hisser le drapeau. Enfin, pas vraiment, puisque vous n'avez pas de mât. Et pour couronner le tout, vous n'avez pas de cadeau. C'est ça? C'est vrai que ça n'a pas l'air très amusant quand on dit ça comme ça. Bon, eh bien, imagine un peu ça. Nos 2 familles en train d'ouvrir leurs cadeaux et hissant le drapeau. J'imagine. Et ça me plaît bien! Bonne nuit, tout le monde! Bonne nuit, Pinkie Pie! Il faut qu'on fasse quelque chose. La famille de Pinkie Pie n'a jamais vécu une vraie fête du feu. Et c'est vraiment ce qu'elle veut. En tout cas, c'est sûrement ce qu'elle a voulu dire. Mais ce sont leurs traditions à eux. Oh, ouais. Je sais bien qu'ils ont leurs traditions, et nous avons les nôtres. Mais j'aimerais qu'ils voient à quel point les leurs pourraient être mieux. C'est la fête du feu! C'est la fête du feu! C'est la fête du feu! C'est la fête du feu, les amis! C'est la fête du feu, c'est... Oh! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé dans ma ferme? C'est la fête du feu, comme nous la fêtons chez nous. Jusqu'ici, on a suivi vos traditions. Je pensais qu'on pourrait mélanger un peu les genres. Marble Pie, tu peux hisser le drapeau d'Equestria en haut de ce mât, puisque tu es la jument la plus jeune. Pa et Ma Pie, nous allons vous cuisiner un repas que vous n'oublierez jamais. Et regardez, nous aurons tous des cadeaux, sans avoir besoin de les chercher. Oui, ça va être génial! Toutes ces choses qu'elle vient de dire. Pa
Pinkamena Diane Pai, ne me dis pas que tu es d'accord avec toute cette folie. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit tous une grande famille. Mais, et tout ce que nous faisons d'habitude, alors? Eh bien, je sais pas trop. Ne m'obligez pas à choisir. Je ne veux pas en faire tout un foin. Mais pourquoi on n'ouvre pas les cadeaux autour du mât? Ce sera amusant, vous verrez. Excuse-moi. Tu as planté ton mât sur une ligne de faille. Oups. Ce n'était pas la peine de leur demander de partir. Ils voulaient partir. Personne n'a le droit de nous forcer à les accepter au sein de notre famille. Écoutez, tout le monde, tout ça n'est qu'un malentendu. Je connais très bien Applejack et jamais elle n'aurait voulu faire de mal à qui que ce soit. Regarde autour de toi, Pinkie Pie. Ça va me prendre des jours pour remettre notre ferme de cailloux en bon état. Et comment on fera pour soulever le rocher de Roger? Tout ça, c'est leur faute. Alors, c'est ma faute aussi. C'est certainement aussi bien que nous rentrions à la ferme de la Douce Pomme, mes enfants. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, nous deviendrons amis. Mais pour l'instant, on ferait mieux de les laisser un peu tranquilles. Mais moi, j'aimerais bien rester. J'aime beaucoup Maud. Elle est très gentille quand on la connaît. Ils sont tous gentils. Oh, c'est la pire fête du feu de toute ma vie. Dites, est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Applejack? Cette fois, j'ai vraiment tout fichu en l'air. J'ai vraiment tout fichu en l'air cette fois. Pinkie Pie? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue réfléchir. Ah bon? Moi aussi. J'ai bien trop honte de retourner là-bas. Ta famille, ma famille, ils doivent tous penser que je suis une idiote. Arrête, personne ne va penser ça. Directive, agressive, méchante. Oh, ça ne t'aide pas. Désolée. Je n'aurais pas dû essayer de vous imposer nos traditions. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre la famille dans laquelle tu es né et celle que tu formes avec tes amis. J'espérais vraiment qu'on puisse devenir une grande et belle famille. Mais j'ai tout gâché. Ne dis pas ça. J'aimerais beaucoup rester, mais j'ai un train à prendre. Joyeuse fête du feu à toi. Merci, à toi aussi. Vous voulez savoir pourquoi le rocher de Roger est si important pour eux? Eh bien voilà, leur arrière-grand-père Roger des Pavés trouva ce rocher dans un nid de dragon. Il est plus vieux que le monde. Roger a construit la ferme familiale autour de ce rocher. Et bien que ce ne soit qu'un rocher ordinaire, il leur a toujours apporté la bonne fortune. Zut alors! C'est important pour eux! J'étais tellement préoccupée par leurs traditions étranges que je ne leur ai pas demandé leur origine! Pour Applejack, de la part de Pinkie, cousine pour toujours. Tu viens de trouver ton premier cadeau de la fête du feu. Félicitations. Il n'y a que Pinkie Pie pour cacher un cadeau dans un train en marche. Quelle super tradition! Arrêtez le train! Moi, je pousse aussi fort que je peux. Oh, ça ne sert à rien! Besoin d'aide? Les appels! Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, je n'essayais pas de vous enlever vos traditions. J'essayais de partager les nôtres. J'avais tellement envie que nous formions une belle et grande famille tous ensemble que je pensais que nous devions partager les mêmes traditions. Mais j'aurais d'abord dû apprendre à connaître les vôtres avant de vous montrer les nôtres. Et avec le temps, nous aurions créé des traditions communes à nos deux familles. Je suis désolée. Allez, ne restez pas plantés là. On a un rocher à bouger. Et c'est moi qui commande. Je pense que
mission commune. Sortir le rocher de Roger de la carrière. Oh, j'ai trop hâte qu'Applejack le fasse à nouveau tomber l'année prochaine. Joyeuse fête du feu à Big Macintosh, pas vrai? Et toi aussi, Big Macintosh? Ouais. Alors voyons voir, si vous souhaitez vous en enquérir auprès de moi, sachez qu'à mon humble avis, vous êtes de formidables poneys. Joyeuse fête du feu de l'amitié. Joyeuse fête du feu, Pinkie Pie. Votre attention tout le monde! Maud voudrait vous réciter des poèmes qu'elle a écrits pour la fête. Ouais! Moi aussi, j'aime Oui, moi aussi. Ouais. Le premier parle de cailloux. Les autres aussi, d'ailleurs. La fête du feu, c'est aussi fun que le silicate de calcium. Et ce n'est pas une tradition aussi fragile que le mica et l'argile. S'élève dans le soir, c'est le réveillon du feu chaleureux. Les cœurs réchauffent les mémoires, c'est le réveillon du feu chaleureux. Oh quelle joie, la nuit brillera de mille éclats. C'est le réveillon du feu chaleureux. Plaçons les nuages comme il faut. C'est le réveillon du feu chaleureux. Avec la neige, ce sera beau. C'est le réveillon du feu chaleureux. Vu de là-haut, ces beaux cristaux brillent aussitôt. C'est le réveillon du feu chaleureux. Nous chanterons des chansons câlines. Ding dong, ding dong, ding. Et mangerons gâteaux et muffins. Ding dong, ding dong, ding. Nous allons bientôt préparer pour passer une bonne soirée. Et nos voix vont tout le temps chanter. C'est le réveillon du feu chaleureux. Nos maisons seront décorées. C'est le réveillon du feu chaleureux. Ce sera parfait, c'est obligé. C'est le réveillon du feu chaleureux. Il faut veiller à ne rien casser. Oh, par pitié. C'est le réveillon du feu chaleureux. Joyeux feu chaleureux, joyeux feu chaleureux. C'est le réveillon du feu chaleureux. Coucou Starlight, prête pour fêter ton premier réveillon du feu chaleureux à Ponyville? Pour tout te dire, je crois que je ne vais pas le fêter. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tu ne comptes pas fêter le réveillon du feu chaleureux? Je trouve que cette fête est un petit peu absurde. C'est simplement un jour où on s'offre des cadeaux et où on mange plein de bonbons. Et pourquoi est-ce que tu refuserais des cadeaux et des bonbons? Je ne comprends pas. Starlight, je crois que ce que Spike essaie de te dire, c'est qu'il n'est pas seulement question de cadeaux et de bonbons. C'est l'occasion de se réunir en famille et entre amis tout en fêtant une journée très importante de l'histoire d'Equestria. Je pense que pour la plupart des poneys, c'est simplement une excuse pour chanter et s'amuser. Et non l'occasion de se souvenir d'un vieux conte. Peut-être n'as-tu pas encore entendu la bonne histoire du feu chaleureux? Les poneys terrestres, les pégases et les licornes chantent autour d'un foyer pour chasser l'hiver éternel que veulent imposer les juments glaçantes. Tout le monde connaît cette histoire. Non, pas celle-là. Connais-tu mon récit préféré? Le conte du feu chaleureux. Oh, moi aussi je l'adore. Je vais te raconter l'histoire d'une puissante licorne nommée Snowfall Frost qui détestait le feu chaleureux.
Tout a commencé il y a bien des lunes à Canterlot. Dans chaque foyer régnait un esprit de fête. Dans chaque foyer, sauf un. On disait de Snowfall qu'elle était presque aussi savante que Tourbillon Étoile le barbu. J'ai bien dit presque. Tous les poneys savent que Tourbillon Étoile excellait en tout. Transfiguration, étalonnage dimensionnel, téléportation. On a compris, Tourbillon Étoile était exceptionnel. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Snowfall était aussi très puissante. Elle voulait que tout soit parfait. Tout ce qui ne l'était pas n'avait aucun intérêt. Ce spécimen est bon pour la poubelle. Snowdash! Snowdash était la fidèle assistante de Snowfall. Me voici. Nettoie-moi tout ça, tu veux? Ces imbéciles de poneys ont fait retentir leur satanée cloche juste devant la porte et ils m'ont déconcentrée. Oh, des poneys qui fêtent le réveillon du feu chaleureux. En voilà une drôle d'idée. Il n'y a rien à fêter. Le feu chaleureux est une menace. Une journée dangereuse pour Equestria tout entière. Dangereuse? Plutôt génial. C'est une journée pour se souvenir que les licornes, les pégases et les poneys terrestres se sont unis pour combattre les juments glaçantes. Cette stupide légende est le cœur du problème. Faire croire aux poneys que chanter des chansons et être aimable résoudra tout est absurde. J'ai passé des années à étudier la magie et ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai l'impression que tu ne comprends pas, Snowfall. Travaille, étudie et sers-toi de tes compétences pour améliorer Equestria. Voilà un but louable pour tous les poneys. Mais bien entendu, si tu veux partir plus tôt, laisser ton travail en suspens et passer le restant de la journée à t'amuser à des futilités... Oui! Oh. Je hais le feu chaleureux! Je suis convaincue qu'Equestria et ses habitants se porteraient bien mieux si ce satané jour n'existait plus! Joyeux feu chaleureux, disent-ils en chœur. Joyeux feu chaleureux, ils rêvent de bonheur. Des mots qui sonnent creux à force de les répéter. Pourquoi me joindre à eux alors que je peux tout changer? Tous les poneys adorent cette horrible fête, mais ils se sentiront mieux si je la faisais disparaître. Alors, je suis prête. Dites adieu au feu chaleureux, ma magie va tout supprimer. Mon grand cadeau sera si merveilleux qu'ils seront bien obligés de l'apprécier. Fini le temps de vos curieux jeux. Quand vous direz adieu au feu chaleureux. Adieu feu chaleureux, ton heure est venue. Adieu feu chaleureux, tu as tout perdu. Enfin libéré de cette fête pleine d'illusions, ne reviens jamais, garde tes invitations. Un jour en moins, ça ne va rien changer. C'est l'instant de me concentrer. Maintenant c'est l'heure de vérité. Dites adieu au feu chaleureux, mes chères potions, pas d'hésitation. Arrachons ces souvenirs sirupeux, admirons leur sublime transformation. Fini d'entendre ces mots affreux. Joyeux feu chaleureux. Après ce soir. Une fois que le sort sera jeté, Equestria et ses habitants se porteront mieux. Et ce sera moi qu'ils devront remercier. Une minute. Parce que Snowfall n'aime pas le réveillon du feu chaleureux, elle décide de jeter un sort pour l'effacer du calendrier. Je trouve que c'est quand même une réaction un peu extrême. Et c'est celle qui a voulu rendre tous les poneys pareils en leur donnant la même marque de beauté qui dit ça. Je crois que ce que Spike veut dire par là, c'est que chaque poney a ses raisons de faire ce qu'il fait, même Snowfall. Et si on me laisse continuer l'histoire, nous découvrirons peut-être les siennes. Continue. Snowfall était prête à jeter le sort qui supprimerait le réveillon du feu chaleureux des traditions d'Equestria, lorsqu'une voix venue du foyer l'intrigua. Es-tu bien sûre de vouloir faire ça? Qui est là?
l'esprit des feux chaleureux du passé. Voilà qui. Et nous allons avoir une petite discussion. Quoi, un esprit? Je n'ai pas jeté de sort ayant pour but de faire venir des esprits. Alors dis-moi ce que tu fais ici. Tu croyais qu'un sort pareil n'attirerait pas l'attention de forces puissantes? Nous te tenons à l'œil, Snowfall Frost. Et nous ne sommes pas du tout d'accord avec le sort que tu comptes jeter. Nous? Les autres ne vont pas tarder. Pour l'heure, il n'y a que toi et moi. Allez, on y va. Nous avons plein de choses à voir et nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu ne me feras aller nulle part. J'ai un sort à jeter. Et je n'ai pas besoin d'une leçon d'histoire sur les réveillons du feu chaleureux. Nous n'allons pas dans le passé pour en apprendre sur cette fête. Nous y allons pour en apprendre sur toi. Les yeux d'enfant voient les choses en grand. Ils veulent découvrir le monde entier. C'est une petite graine qui va grandir pour se forger un avenir. Mais le temps est si vite passé. Et chaque fois que tu vas faire un choix, il te montre une voie où tu te trouveras. Allons faire un petit tour sur les chemins du passé et voyons ce qu'il va nous raconter. Oh, que tu étais mignonne. Et on dirait qu'à l'époque, tu aimais bien le réveillon du feu chaleureux. Les graines du passé ont si vite poussé. Regarde ce qu'a été ta vie. Explore ton passé, il peut te montrer les vérités que tu poursuis. Une minute. Peux-tu me dire ce que tu fais, Snowfall? Je décore la classe pour le feu chaleureux, professeur Plinart. Je croyais que tu voulais étudier pour devenir une puissante licorne. Ai-je tort? Non, c'est juste... Et que faut-il faire pour devenir une puissante licorne, Snowfall? Travailler, étudier et se servir de ses compétences pour améliorer Equestria. En quoi ceci t'aide-t-il à apprendre la magie? Je veux être suffisamment forte pour arrêter les juments glaçantes. Ce n'est qu'une fable racontée aux jeunes poulains et pouliches. Apprendre la vraie magie demande du temps. À toi de voir. Passe ton temps à étudier pour devenir une puissante licorne, ou alors joue avec tes jouets inutiles et gâche ta vie. Cette froideur et ce manque de cœur te laissent là complètement figé. La solitude change ton attitude, va totalement te transformer. Petit à petit se dresse dans ton esprit un mur pour te protéger et te mener au poney que tu es devenu aujourd'hui. Et le sort que tu veux jeter devient donc du passé. Les graines du passé ont si vite poussé, mais les blessures sont restées. Explore ton passé, tu ne peux laisser tes blessures détruire cette soirée. Esprit, que suis-je censée faire? Snowfall Frost! Me voici! L'esprit du réveillon du feu chaleureux des présents! N'est-ce pas plutôt du présent, le temps? Non! Des jouets, des poupées de feu chaleureux, des gâteaux! D'accord, des présents. Ces choses inutiles avec lesquelles les poneys gâchent leur temps. Oh, Snowfall! Le plus important, ce n'est pas ce qu'est le jouet, mais ce qu'il signifie! Ce n'est que du matériel, les cadeaux ne signifient rien. Mais si! Parfois, un gâteau signifie « je t'adore » et un jouet « comment ça va toi ?» Parfois, un livre signifie « ta crinière est magnifique » et une écharpe signifie en général, ça signifie « tu vas attraper froid ». Ça, c'est facile. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, tu sais. Oh, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mon esprit du feu chaleureux des présents se réveille. Ça veut dire qu'une chanson va venir. Tu n'as qu'à bien regarder autour de
de toi respirer les parfums qui se livrent à toi. Ouvre alors ton cœur, il te surprendra dans la magie du feu chaleureux. Un petit geste pour rendre heureux, de jolies chansons d'enfants. Un cadeau, un câlin comme tu veux, on s'en souviendra longtemps. Le présent est rempli de présents, grands, moyens ou petits. Parfois ce qui est important n'est pas spécialement grand. Quelle ambiance, c'est tellement beau à regarder, je comprends pas que tu ne veuilles pas en profiter. Tu vas être épaté, tu n'en croiras pas tes yeux. C'est l'esprit du feu chaleureux. Il y a plein de moyens de s'amuser, alors laisse-toi aller. C'est une joie quand on peut donner, on se sent le cœur si léger. Le présent est rempli de présents, comprends-tu ce que je veux dire? En rencontrant d'autres poneys, ton âme va s'épanouir. Le présent est rempli de présents, regarde autour de toi. La bonne raison pour faire la fête est évidente, tu vois. Oui, la bonne raison pour faire la fête est évidente, tu vois. Et c'est d'être ensemble avec tes amis. Et c'est d'être ensemble avec tes amis. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu remarqué que tu viens d'imiter la voix de Pi? N'importe quoi. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la fête... Attends, on peut faire une pause. J'aimerais aller me chercher du cacao. Oh, vas-y. Mais dépêche-toi, on arrive à la meilleure partie. Voilà, je suis prêt. La fête battait son plein. Snow-Dash! Coucou, Mary. Oh, mais que se passe-t-il, ma chérie? Dis-moi. Est-ce le lait de poule? Oh, je savais que j'avais mis trop de cannelle. Oh non, ton lait de poule est délicieux, Flutterolly. Je suis simplement fâchée contre un poney qui prétend que le feu chaleureux est une fête horrible. Est-ce que par hasard, le nom de ce poney commence par Snow et se termine par Frost? Ah bon? Elle a dit que le feu chaleureux n'était qu'une excuse pour faire la fête et que nous nous porterions tous bien mieux si nous nous concentrions plutôt à améliorer Equestria. Et comment pourrait-on améliorer Equestria selon elle? Pour elle, il faut travailler, étudier et se servir de ses capacités pour le bien d'Equestria. Allez, viens. Il semblerait que les 3 éléments chéris par Snowfall sont réunis ici même. Pour moi, l'Equestria idéale ressemble beaucoup à une fête de réveillon du feu chaleureux. Je suis d'accord. Dommage qu'après celui-ci, il n'y en aura plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Esprit? Pourquoi dis-tu ça? Que va-t-il se passer? Qui es-tu? Je suis l'esprit du feu chaleureux à venir. Vas-tu me montrer à quoi ressemble le réveillon du feu chaleureux du futur? Non, parce qu'il n'y a plus de réveillon du feu chaleureux à montrer. Pourquoi ça? Tu vas réussir à supprimer cette fête spéciale, comme tu le voulais. Et que va-t-il se passer? Je vois un vent froid pénétrant. Je vois des jours noirs comme la nuit. Je vois un futur bouleversant. Je ne vois que des chemins détruits. L'avenir devrait être magique. Les rêves devraient s'exaucer. Mais tous les jours à venir sont tragiques. Et tout espoir est effacé. Qu'importe tous les rêves, les poneys ont partagé. Parce qu'à cause de toi maintenant, le cauchemar s'est installé.
ce n'est qu'un conte pour les poulains. Si, elles sont bien réelles, Snowfall. Et ton sort va leur permettre de revenir. À l'avenir, Equestria sera recouverte d'une épaisse couche de neige éternelle. Non, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, je ne savais pas. Je ne comprenais pas l'importance du réveillon du feu chaleureux. Je t'en prie, esprit, je n'ai pas encore jeté le sort. Est-il encore temps? Je suis désolée. Oh! Il est encore temps. Bien sûr, et c'était... Joyeux feu chaleureux, ma chère. Oh? Snowfall Frost? J'espère que je n'arrive pas trop tard pour la fête. J'ai des cadeaux. Chef? J'avoue que je me suis trompée à propos du feu chaleureux. Les cadeaux et les chansons ont bien un sens. Ils sont un excellent moyen de rendre hommage aux poneys qui nous sont chers. Et aussi aux poneys que l'on devrait écouter plus souvent. À nos amis. Waouh! Un ongle de pied de dragon? Merci. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je ferai mieux l'année prochaine. Tu veux rire? C'est la première fois qu'on m'offre un ongle de pied de dragon. C'est génial! Maintenant, viens boire du lait de poule. Et jusqu'à ce jour, on dit que de tous les réveillons du feu chaleureux, celui de Snowfall était le plus convivial. Voilà. Et c'est fini. Merci de m'avoir écouté, Starlight. J'espère que tu as apprécié. Spike et moi descendons maintenant. Rejoins-nous si tu veux, ça nous ferait vraiment plaisir. Sois la bienvenue à la fête. Joyeux feu chaleureux, Starlight. Joyeux feu chaleureux, Twilight. Le réveillon du feu chaleureux réserve des surprises. Merci pour ce conte merveilleux. Maintenant je suis conquise. Parfois il faut laisser de côté toutes les histoires du passé. Profitez enfin du temps présent pour célébrer l'amitié. La soirée peut commencer. C'est le réveillon du feu chaleureux. Quel bonheur de se retrouver. C'est le réveillon du feu chaleureux. Allons